pourquoi il ne faut pas venir au Canada. En effet, les gars, mon père m'a toujours raconté, quand j'étais au bled, que le Canada c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a de l'emploi à profusion, il y a des femmes à profusion. Tout est accessible, tout est gratuit. Quel pays merveilleux, c'est fantastique. C'est ce que je pensais. Maintenant que je suis venu ici, j'ai vécu ici, ça fait plus de 13 ans que je suis dans ce pays-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et à partir de mon expérience, je vous dirai pourquoi il ne faut pas venir au Canada. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. La première raison pour laquelle ne pas venir au Canada, c'est à cause de la température. En effet, ici, il fait extrêmement froid. Et pas que. En effet, on a 4 saisons. Et les 4 saisons ont leur lot de défis, chacune d'entre elles. En effet, l'hiver étant la plus rigoureuse, la plus dure parmi elles toutes, il fait froid. L'hiver passé, on a atteint ici une température de moins 40. Les gars, je vous jure, je me suis levé de mon lit. J'allais à l'école. Je regarde la température dehors, il fait moins 40. En plus, l'école n'avait pas fermé les portes. Donc je devais me lever, m'apprêter et partir à l'école à moins 40. Les gars, je vous jure, on sortait, on gelait instantanément. Instantanément. Ce n'est pas tout. Les étés aussi ici, c'est quelque chose quand même. En été, au Canada, il fait extrêmement chaud. Surtout vers où moi je suis. Moi, je suis vers la région de Montréal. Et Montréal, on est proche de l'eau. Et de l'eau, en effet, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Donc, l'humidité en été, il fait extrêmement chaud et extrêmement humide. Donc, quand il fait dans les 28, dans les 30, dans les 35 degrés, avec le facteur humidex, ça monte vraiment à des températures que c'est presque irrespirable. Une fois encore, l'été passé, il faisait 38 degrés. Mais les 38 degrés qu'il faisait, c'était insupportable. Les gars, t'as presque du mal à respirer l'air. Et dans le même pays, il peut avoir ces deux températures extrêmes. En plus de ça, à cause du réchauffement climatique, je vous dis les gars, parfois il arrive qu'on vive en une journée ou en une semaine 4 saisons. Vous n'allez pas me croire, mais c'est réel. Demandez aux gens qui habitent ici, ils vont vous le dire. Par exemple, le matin, il peut faire moins 15 degrés. L'après-midi, il fait 5 degrés. Et la nuit, il fait 3 degrés. En effet, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est des détails. Ça, c'est gros détail. Ça, c'est pas un petit détail. Le début de la semaine, on peut faire moins 15 degrés, être en hiver. À la fin de la semaine, on peut être à 20 degrés, être en été. Les températures sont variables. En plus, dans tout ça, il faut être prêt financièrement. C'est-à-dire que le manteau que tu portes en hiver, ce n'est pas le même que tu vas porter en automne, ni au printemps, ni en été. Donc, chaque saison, il faut s'apprêter financièrement, avoir des habits adaptés à la saison. Donc, ça représente un défi supplémentaire. Ça représente de l'argent supplémentaire, surtout pour vous qui avez des familles. En effet, il faut payer les vêtements de toi, de ta femme et de tes enfants. Donc, financièrement, c'est quelque chose de très, très lourd. La température, c'est très, très handicapant. Réfléchis à 2 fois avant de venir te pointer au Canada. Et oui. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est la langue. Je ne vais pas au Canada à cause de la langue. En effet, ici, dans la province de Québec, on parle le français. Mais quel français? En effet, quand moi je suis venu ici, durant ma tendre enfance, j'ai commencé l'école. Ma professeure, elle m'a parlé en français. Je vous jure, les gars, j'étais dans la classe, je ne comprenais absolument rien. Elle me parlait en français. Mais si tabarnak de calice, c'est comme ça, hein? Hey, Melky, réveille-toi. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est quoi ces affaires-là? Ça n'a pas d'allure. Hey, mon gars, tu vas crisser dans ton camp des styles d'ici, là. Hey, les Québécois. Hey, cette manière de penser, là, moi, je comprenais pas, Je comprenais pas. C'est un petit extrait pour vous dire à quel point, comment les habitants du Québec, ils parlent très bien le français. Un français incompréhensible, mais je suis d'accord que c'est vraiment en région très très éloignée qu'ils allaient trouver un français aussi développé. À Montréal, ils sont un peu plus sereins et moins extravagants comme ceux qui sont un peu plus loin de Montréal. En plus, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui parlent anglais. En effet, le Québec ici ont une politique de francisation. C'est-à-dire que si toi dans ton pays, tu parles anglais principalement et que tu viens au Québec, tes enfants, tu n'as pas le droit de les emmener dans une école anglophone. Il faut absolument qu'ils fréquentent dans une école francophone parce que le Québec ne veut pas perdre sa langue. Parce que la plupart du Canada parle anglais et la seule province qui parle français, c'est le Québec. Donc, tous les autres provinces, ils parlent anglais. Donc pour nous, les gens de Montréal, on est obligés d'apprendre l'anglais. Et pour les autres, ils ne sont pas obligés d'apprendre le français. Parce que si ça ne les plaît pas, ils peuvent littéralement se barrer.
Donc, la langue, c'est un défi. Pourquoi? Parce que si toi, tu parles français, quand tu vas venir ici, tu auras beaucoup de difficultés à te faire comprendre avec les Français québécisés un peu bizarres. Si tu parles anglais, ça sera encore pire. Donc, frérot, est-ce que tu es sûr que tu es venu au Québec? Tu es sûr que tu es venu au Canada? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On n'a pas encore terminé. Troisième point. Le troisième point, c'est les diplômes non reconnus. Moi, personnellement, je suis venu ici assez jeune. Donc, je n'ai pas eu cette malchance-là d'avoir fait des longues études et de venir ici et de voir que mes diplômes ne me sont pas reconnus. Ce point-là est principalement valable pour mes frères africains. Ceux qui viennent de l'Afrique. En effet, l'Afrique est encore en bas. Donc, pour les Africains, c'est très compliqué de faire les équivalences ici. Si tu viens de l'Europe, si tu viens de France, de Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie, là, ça sera beaucoup plus facile. Les diplômes européens sont très reconnus ici. Donc, si tu viens là, cette problématique ne s'adresse pas à toi. Mais si tu viens d'Afrique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique qui rêvent de venir en Occident, si le Canada est une destination pour toi, sache que le diplôme que tu es en train de faire en médecine, ici, il ne sera vraiment pas reconnu. Non! Je vais donner l'exemple de mon père. Moi, mon père, il a étudié en océanographie. Il a eu un doctorat en océanographie. Il est venu ici, il a dû recommencer ses études de zéro. En ce moment, mon père est chauffeur de taxi. Quelle indignité. Non, c'est complètement faux. Mon père, il a eu la grâce, il a eu la force en lui de se battre pour nous, ses enfants, et d'aller à l'école. D'aller à l'école avec des jeunes arrogants, prétentieux, impolis. Et malgré ça, il a eu cette force-là de terminer cette étude-là. Il a fait une réorientation pour devenir un prof. Et même à ça, c'est très difficile pour lui de trouver du travail dans ses débuts. Maintenant, il a du travail et tant mieux pour lui. Mais ce n'a pas été facile. Alors que de base, s'il venait de France, je pense que depuis longtemps, ce serait aisé. Mais bon, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Pour le quatrième point et dernier point, qui est le plus important selon moi, c'est les taxes et les impôts. Ici, les gars, vous n'êtes pas prêts pour savoir le nombre d'impôts qu'on paye. C'est aberrant, c'est calamiteux, c'est waouh. Je n'ai même pas les mots pour exprimer cette problématique-là. En effet, surtout pour nous, au Québec, on paye deux types d'impôts. On paye la TPS qui est taxe sur les produits et services, qui se calcule à peu près autour de 5% sur le prix de l'article. Et aussi, on paye la TVQ, la taxe de vente au Québec, qui se calcule à peu près au 9,75%. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais faire une petite démonstration, mais je vous invite à vous-même la faire chez vous, à aller sur un site de calculateur d'impôts au Canada. En effet, je suis allé, j'ai pris ma calculatrice, j'ai pris mon navigateur et j'ai fait un petit lien. Je suis allé, j'ai mis $10. Quand tu achètes quelque chose à $10, ça te met les taxes et ça te vient à combien à peu près que ça coûte. Et je vous dis les gars, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Ça ne finit presque jamais ce jeu. Donc en effet, quand tu vois que quelque chose coûte $10 canadiens, c'est comme ça la monnaie chez nous. Le $10 canadien, c'est excluant les taxes, parce qu'avec les taxes, ça va faire un peu plus cher. Et plus que l'article est élevé, plus que les taxes aussi, c'est mathématique, sont élevées pour le produit que tu essayes d'acheter. Donc les gars, ici, vraiment, ils nous prennent par la gorge. En plus, le dernier point qui est les impôts. Ici au Québec, un point aussi qui sera très important, mais pour ceux qui viennent de pays où les impôts, c'est quelque chose que l'État fait avec rigueur. Au Canada aussi, ce pays-là fait des impôts avec rigueur. En effet, le taux d'imposition ici dépend de ce que tu gagnes. Donc le taux d'imposition peut varier de 15 à 33% selon une échelle salariale de ce que tu gagnes. Par exemple, une personne qui fait 54 000 $ par année aura un taux d'imposition d'à peu près 15%. Et ce taux d'imposition, il monte en fonction de ce que tu fais. Et le maximum encore, c'est 33% pour le Canada. Et pour le Québec aussi, plus précisément, il y a un taux d'imposition aussi qui s'applique aussi, qui varie de 14 à 25,74%. Donc en effet, aussi dans l'imposition, le Canada t'impose et le Québec t'impose. Ces deux boss t'imposent et te rendent vraiment la vie assez compliquée. En plus, un point bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça va être l'amusement. En effet, pour ceux qui aiment sortir, qui aiment s'amuser, qui aiment profiter de la life, ici, ça sera un peu plus compliqué de le faire. Pour ceux qui aiment sortir en boîte, je vais prendre votre exemple. Ici, les boîtes ferment à 3 h du matin. Les gens, ils aiment sortir à 2 h du matin. Ce qui veut dire que tu t'amuses en boîte vraiment pendant 1 heure. Alors que
J'ai entendu dire qu'en France ou en Côte d'Ivoire ou en Angola par exemple, en Afrique, les boîtes ils ferment jusqu'à 7 heures, en France jusqu'à 5 heures et dans d'autres pays, les boîtes ne ferment même pas. Donc la boîte de nuit, ça sera quelque chose de très compliqué à aller faire. En plus avec les taxes et tout ça, quand tu vas payer une bouteille, ça va te revenir beaucoup plus cher. Donc l'amusement ici, surtout pour ceux qui aiment sortir, c'est compliqué. En plus ici, la nourriture, je termine avec ce point, est vraiment très chère. Pourquoi la nourriture est aussi chère chez nous? Parce que de un, nous, les personnes qui nous apportent principalement la nourriture, c'est le Mexique. Comme vous pouvez le voir au Canada, avec ces différentes températures, ces différents mix de températures, il est très compliqué d'arriver à faire pousser ou avoir une terre fertile pour l'agriculture. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup importer. Et l'importation, exportation, ça coûte cher. Ce qui fait en sorte que la nourriture ici, elle est très chère et en effet, vos trios que vous mangez à 7 euros en France, par exemple, ici, c'est minimum 12 dollars canadiens. Tu fais la conversion, ça arrive à peu près à la même chose, mais pas nécessairement ça. Donc, c'était tout pour moi. Pour ceux qui veulent me contacter et qui veulent savoir encore d'autres informations, je vais mettre mon lien Instagram en description. Mon lien Instagram, il s'affiche juste ici. Allez me suivre. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. C'était Melky. Ciao.